Maintenant, on va parler du Covid. Alors là, par contre, ça va super loin. Alors déjà, on va peut-être parler de Véran qui veut, alors écoutez bien, là par contre, on s'attache, ceinture, comment on appelle ça, casque, visière, casque, bien, mentonnière, on l'attache, coudière, genouillère, protège tibia, la totale. Et on se met par terre, comme ça on ne tombe pas, on est sûr de survivre à ce qui va passer. Alors écoutez bien, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts, parce que là, ça va être chaud bouillant. Écoutez bien, vous êtes prêts? Alors, j'attends les retours de nos amis. Jocelyne, elle est prête. Alors, écoutez bien ce qui va passer là. Écoutez bien, ça fait mal à la tête. Je ne suis pas responsable de la migraine qui va suivre, ok? Véran, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, la HAS avait interdit, la HAS, la Haute Autorité de la Santé, avait interdit l'AstraZeneca aux plus de 65 ans. C'est les recommandations. Vous savez que c'est elle qui fait des recommandations aux médecins et les médecins doivent suivre. Du moins, pas obligatoirement, mais s'ils ont un problème au niveau médico-légal, s'ils s'écartent de la HAS, de la reco, les recommandations, les médecins les appellent les recos, et s'ils s'écartent de la recommandation, il va y avoir des problèmes. Quoique, ça se défend, parce que s'il y a d'autres recommandations ailleurs, on peut démontrer que, mais bon, ça va être lourd au niveau juridique, ça va être lourd. Donc, après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand il y a eu plein de thrombose cérébrale mortelle, ils ont dit non, sur les moins de 55 ans, on ne le fait pas, on le fait sur les plus de 55 ans. Et vu qu'aujourd'hui, plus personne, j'étais à la pharmacie hier, une pharmacie, et j'entends que la pharmacienne, elle ne veut plus recevoir d'AstraZeneca puisque personne n'en veut. Plus personne n'en veut de l'AstraZeneca. Les vaccinodromes sont vides, etc. C'est une faillite totale et c'est le seul vaccin quasiment actuellement. Les autres, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et Véran, il a dit quoi? Il a dit on va ouvrir la vaccination aux moins de 55 ans à condition qu'il signe une décharge. Et là, vous vous dites, il y a des gifles qui se perdent. Il y a des gifles qui se perdent. C'est pas possible. C'est humain de dire ça. Je sais même pas ce que c'est. C'est même pas du charlatanisme. Là, par contre, c'est plus de la science, là. C'est criminel. Et en plus, c'est insultant. C'est-à-dire, toi, petit abruti de 40 ans, complètement débile, la HAS, elle a dit que ce vaccin est dangereux pour toi, mais comme toi, tu es complètement con, tu vas signer une décharge pour quand même le recevoir et assumer les effets secondaires tout seul. C'est-à-dire que toi, si tu as des enfants, tu pourras même pas, ta femme, si tu meurs, ou si tu es handicapé, tu ne pourras même pas espérer demander un petit 100 000 ou 200 000 euros à l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicamenteux, médicaux et tout ça. Tu pourras même pas demander des sous pour faciliter la vie à ta femme et à tes enfants. Parce que tu es trop bête. Tu comprends ça? Et ça passe. Et ça passe. J'attends avec impatience la réponse de la HAS. C'est de la science-fiction. Et après, les zéloticiens nous expliquent qu'ils sont pour les evidence-based medicine, pour la médecine basée sur les preuves. Là, on n'est même plus dans la preuve ou le charlatanisme. Là, on est dans l'espace. C'est la 8e dimension. C'est de la folie. Je rappelle aussi que les laboratoires ont quand même réussi à signer des contrats dans lesquels ils s'exonèrent de toute responsabilité. Une impunité totale. Et avec ça, c'est maintenant l'État et Véran qui veut se protéger. Ah non, mais c'est de la science-fiction. Alors là, ceux qui vont accepter de faire ça si ça passe, franchement, sélection naturelle, les gars et les femmes. Sélection naturelle. Je vous le dis. Là, moi qui ne croyais pas trop à la sélection naturelle, là, ils vont ramener la preuve de l'existence de la sélection naturelle. Parce que les plus débiles d'entre nous,
ils vont partir, quoi. Oh là 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 là. C'est de... Ouf, je vous jure, j'ai lu le truc plusieurs fois. Je me dis non, attends, je suis allé voir d'autres articles pour voir si j'ai mal compris. Est-ce que voilà où on en est aujourd'hui en France. Exceptionnel, exceptionnel. C'est juste exceptionnel.